Alors, ce qui me revient à l'esprit là, à ce moment, c'est la dernière discussion, la dernière négociation que l'on a fait. C'est au sujet du gel du corps électoral. Et donc la discussion avait lieu, on a beaucoup tourné en rond parce que Jacques Lafleur était pas d'accord. Hein. Et à un moment, il a prétexté de vouloir aller chercher ses médicaments et nous planter là au Saria pendant toutes les discussions avec les représentants de l'État, avec les représentants du Front. Et Paul Niaouti l'a interpellé pour dire s'il s'en va, on arrête les discussions là. Tout s'arrêtait là. Il n'y a rien de signé, il n'y a pas d'accord et on repartait. Et je rappelle qu'à ce moment-là, le contexte politique, il était donc à la suite de l'accord de Matignon et l'ambiance était encore chaud. Hein. On n'était pas complètement sorti des événements de l'époque. Et il s'est ravisé. Il a dit, bon d'accord. Charles Bidjot lui a posé la question, tu es bien d'accord? C'est bien sur les 10 ans là. D'accord, ok. Et c'est comme ça qu'on a conclu les discussions. Aujourd'hui, nous sommes par exemple de ceux qui disent le rééquilibrage, il n'est pas achevé. Il n'est pas achevé. Hein? On ne peut pas nous demander à nous en province Nord, par exemple, parce qu'il y a certaines critiques qui disent vous n'avez rien fait. Écoutez, on ne peut pas faire en 30 ans ce qui n'a pas pu être fait en plus de 100 ou 150 ans. Et donc oui, moi je suis de ceux qui disent effectivement la mise en œuvre de l'accord de Nouméa, elle n'est pas achevée. Le processus, il faudra qu'il continue. Voilà. Est-ce que ça voudrait dire, est-ce que la décolonisation est achevée? Ben non. Ben non. La décolonisation, ça voudrait dire que non seulement les Kanaks, parce que ce sont les Kanaks qui sont colonisés sur cette terre. Et ceux à qui ils ont ouvert leur droit à la décolonisation, il faudrait que ce soit eux qui dirigent le pays aujourd'hui, dans tous les secteurs de la vie. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on en est encore loin, hein, que beaucoup de décisions sont prises dans les cercles ministériels ou dans des milieux, je vais dire, autorisés où nous, on n'a pas accès. Et donc, non, le processus de décolonisation, il faut qu'il se poursuive. À un moment donné, ça a été pensé pour ramener le calme, ramener la sérénité dans les mentalités. Il ne faut pas les jeter aujourd'hui parce que c'est ça qui a conditionné toute une vie d'un pays pendant près de 30 ans, près de 20 ans plutôt, et qui a donc positionné les choses. Les jeter aujourd'hui, c'est les jeter pour adapter à quel discours aujourd'hui. Donc, il faut continuer, au moins dans les grandes lignes, de continuer ce qui a fait l'œuvre de l'accord de Nouméa. Peut-être on va l'appeler autrement, mais les dispositions, il faut qu'ils continuent à leur mise en œuvre. Voilà. Et réécrire une page blanche, remettre table rase sur tout le dispositif de l'accord de Nouméa aujourd'hui, c'est dangereux, c'est, comme je disais tout à l'heure, mettre le pays à la catastrophe, mener le pays à la catastrophe. Et moi, mon regret, oui, s'il fallait un regret aujourd'hui, c'est d'avoir fait confiance à un certain nombre de signataires. On n'a pas fait confiance totalement, mais on a fait quand même confiance. Et donc, voilà, l'accord il est ce qu'il est aujourd'hui, parce que certains n'ont pas assumé leur parole et leur signature. Et ici en Calédonie, la parole, elle est sacrée.
en tout cas chez nous, qui relèvent de l'identité kanak. Mais je crois aujourd'hui que, au vu de vivre ensemble qu'on a développé durant ces tant d'années, la parole, dans toutes les communautés, la parole, elle est ce qu'elle est. Elle est sacrée. Et donc voilà, certains n'ont pas assumé, certains n'ont pas respecté. C'est ça le plus grand regret.